Bienvenue à vous dans le débrief. En bref, on va débriefer le match qui a opposé le FC Barcelone contre Valladolid. Un match à grand enjeu, un match, on va dire, les points comptent. C'est la 29e journée. Du coup, les amis, place au débrief. Que dire? Franchement, une première mi-temps du FC Barcelone assez poussif. Barcelone, Valladolid n'est pas venu, on a bien vu, ils sont pas venus pour défendre. Du coup, Valladolid il y a eu déjà la barre, moi en voyant les premières minutes, j'ai dit oh là là, là ça va être chaud quand même. Et du coup, j'ai été surpris quand même parce que le Barça n'arrivait pas à faire le jeu de d'habitude. Les montées de Alba, d'Est et tout, c'était, on va dire, c'était trop voyant, trop téléphoné. À chaque fois, Messi se mettait sur le côté ou vouloir échanger avec Alba, il y avait toujours 4 joueurs. Donc, c'est-à-dire, la tactique était de bloquer le jeu sur le côté. Et du coup, ça fonctionnait. Et Valladolid a eu des occasions, franchement, aurait pu mener déjà. Et le Barça, pour attendre l'occasion la plus franche, c'est la frappe de Pedri que le gardien a arrêté en 2 temps. Mais sinon, franchement, une mi-temps, on va dire, en termes d'occasion, dominée par Valladolid. Donc, voilà. La deuxième mi-temps, ça commence pareil. Le Barça a la possession. Valladolid a reculé un petit peu plus. Barça, tellement n'y arrivait pas à frapper de loin. Il y a eu beaucoup de frappes de loin, non cadrées, la plupart. Et du coup, la première occasion, déjà en deuxième mi-temps, c'est Messi quand il lance Dembélé dans bon tempo, pas hors jeu, et Dembélé qui frappe et le gardien qui l'arrête. Et là, Griezmann aurait pu, franchement, belle tête quand même plongeante, mais il aurait pu mieux la prendre et il y aurait eu l'ouverture du score pour le FC Barcelone. Mais du coup, à ce moment-là, Koeman a tenté de faire des changements. Je pense que les changements ont apporté. À ce moment-là, t'as Trincao qui est rentré, t'as Braithwaite qui est rentré. Et du coup, on a repositionné Dembélé parce qu'il était attaquant. Et je dirais pas qu'il est pas performant. Mais c'est... Du coup, Dembélé, je dirais, il est mieux sur le côté. Jusqu'à présent, Dembélé faisait un bon match quand même, malgré qu'il a raté quelques occasions. Du coup, ce positionnement-là, et on a fait repositionner aussi De Jong, comme il le fait d'habitude. Du coup, le Barça avait plus le ballon, et ils ont essayé, mais il n'y avait pas des occasions, franchement, pas beaucoup d'occasions. Et l'effet franchement, la sortie, le carton rouge, c'est là, je pense, que le tournant du match. Et à la 80e minute, il restait 10 minutes. Du coup, le Barça dominait encore plus. Et à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'occasion. Messi essayait un peu de décalage, tout ça. Donc c'était un peu trop téléphoné. Et c'est là, t'as De Jong qui centre, la balle qui est touchée par un autre Barcelone. Bref, le ballon vient sur Dembélé qui marque. Et quand je vois le but de Dembélé, je me suis dit, franchement, Dembélé, pourquoi c'est ça qu'il faut mettre des buts comme ça. C'est ce qu'il aurait fallu faire contre le PSG. Ce qu'il aurait fallu faire, que ce soit le match aller ou le match retour. Il faut mettre les buts importants, faut les mettre. Et c'est comme ça, Dembouz. Le but qu'il met, c'est peut-être le but qui va emmener le Barça pour le titre. Mais donc voilà, une top performance de Dembélé, top performance de pareil, je dirais c'est pas le meilleur match de Messi, mais ça reste un des éléments clés du match. Et aussi, on va noter aussi les changements de Koeman ont apporté quelque chose. À ce moment-là, le Barça il s'est un peu plus libéré. Mais je dirais que sur ce match-là, on va pas prendre en compte parce que, heureusement, il y a eu victoire. Parce que je pense que la trêve a quand même joué sur l'équipe, sur Barcelone. Je pense que ça a arrêté pendant presque plus d'une semaine, je dirais. Et ça a dû jouer parce que le Barça était dans un bon rythme et il a enchaîné beaucoup de victoires. Et du coup, c'est ça peut-être qui les a ralentis. Mais bon, voilà. Et suspense, et là, le choc pour le Real FC Barcelone. Ah voilà, ça se tient à 1 point, le Barça à 1 point de l'Atlético Madrid. Et le Real Madrid à 2 points et à 3 points de l'Atlético. À mon avis, ça va être chaud. Est-ce que le Real, en faisant 2 matchs, il aura 2 matchs par semaine, il aura assez de rythme pour jouer les deux tableaux, je sais pas. Ou est-ce que l'équipe qui se repose le plus aura plus le rythme, mais je dirais c'est le mental. Ces deux équipes, c'est des grands clubs et le mental joue beaucoup. Et du coup, on peut pas pronostiquer les classicos. Tout dépend ce qui va se passer avec Liverpool pour le Real. Mais bon, donc voilà les amis.
Merci d'avoir écouté ce débrief. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. Un prochain débrief les amis. Salut, salut.